Bonsoir tout le monde, donc ce soir je reviens avec de la bouffe encore et encore une recette bien sucrée. Ça va être donc une recette de muffins tout choco, pépites de chocolat, enfin très chocolat, façon Starbucks. C'est une recette que j'ai trouvée en fouillant un petit peu sur internet parce que ce soir j'avais pas envie de manger salé, voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé une recette qui m'avait l'air bien sympathique, donc je vais vous la présenter en version vegan. Donc on y va. Pour ce faire, on va avoir besoin de 150 g de farine. Donc moi c'est la farine bis, donc la T65. 70 g de sucre. Donc moi c'est du sucre blanc bio. Dans la recette originale c'est un yaourt. Je vais remplacer le yaourt par une brique de crème de soja. On va avoir besoin de 40 g d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe de lait, pas de briques, un demi-sachet de poudre à lever, donc de la levure, pas chimique, c'est mieux, des pépites de chocolat. Donc, pourquoi elles ont cette gueule-là? Parce que moi, tout simplement, je prends les tablettes de chocolat noir que je coupe avec mes petites mimines et un gros couteau pour faire des pépites de chocolat plus grosses, carrées. Enfin, je trouve ça vachement plus sympa que les trucs déjà tout faits industriels. Donc j'ai pris un peu plus de la moitié pour en faire des pépites. Et le reste, j'ai remplacé le cacao non sucré de la recette pour faire fondre le reste du chocolat pour l'intégrer à ma pâte. Dans la recette originale, il y a un œuf, donc je vais le remplacer par un œuf de aigre épaisseur. Donc là, hop, je vais prendre la boîte toute neuve que j'ai là, qui est donc le No Egg. On va avoir également besoin, je crois que c'est une pincée, hein, de toute manière il n'y a pas, donc ouais, une demi-cuillère à café donc de bicarbonate alimentaire. Et je crois que j'ai rien oublié. Et j'ai rien oublié. Donc on commence la recette par mélanger tous les ingrédients secs. Donc la farine, le sucre, notre demi-sachet de levure, le bicarbonate. Moi j'y vais au pifomètre. Et je crois qu'on n'a rien oublié en ingrédients secs. Dans ce second récipient, on va mélanger tout ce qui va être les ingrédients humides. Donc l'œuf. Donc je vais faire mon no egg. Donc pour un œuf, je sais plus combien il faut. 1 teaspoon. Donc c'est une cuillère à café du no egg, à laquelle on va rajouter 2 cuillères à soupe d'épaisseur, comme ceci. Enfin, je peux pas en dire grand chose. On mélange et en fait ça va nous faire une texture bien un peu épaisse, mais toujours liquide. Donc voilà à quoi ressemble, je sais pas si ça va bien se voir parce que c'est quand même blanc sur blanc. Voilà, c'est une texture bien liquide, un peu plus crémeuse. Donc l'œuf. Nos 40 g d'huile. Les 2 cuillères à soupe de lait. Moi c'est du soja, on peut très bien mettre du lait d'avoine, de noisette ou même d'amande. Hop. Le yaourt que je remplace donc par du soja, la crème de soja. Et je mets la brique entière. N'hésite pas. Et on mélange donc les ingrédients liquides ensemble. L'huile a du mal à se mélanger. Une fois que le liquide est mélangé, on va donc l'ajouter
à notre mélange sec, donc de farine, sucre et levure. Et on mélange les deux ensemble. Voilà, donc on a une jolie pâte. À ce stade-là, je vais rajouter donc mon chocolat fondu. Miam. Miam. Oh, miam, ça sent bon. Que notre mélange a pris la jolie couleur du chocolat. Donc l'étape ultime, les pépites. On remélange pour bien intégrer les pépites à la pâte. Et on peut commencer dans le moule. Donc mon four a préchauffé à 180 depuis le début de la recette. Donc j'ai pris mon moule à muffins, donc en silicone ou tout. Et on y va pour les remplir. Voilà, les muffins sont prêts à être enfournés. Au four pour 25 minutes. Il reste du chocolat.